Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap de trade. Où en gros j'ai pris un trade sur le GBP USD. Donc c'est pas un trade sur la crypto, mais je vais quand même faire, faire un récap parce que c'était vraiment un très très beau trade avec beaucoup de confiance. Je vais vous montrer justement comment que je trade Balforex quand que j'ai des setups. Après je regarde pas énormément, mais personnellement je regarde Euro, GBP, puis je regarde aussi USD CAD avec Confluence avec le DXY. Fait que voilà, je regarde aussi l'or XAU de temps en temps, mais voilà. Donc je vais revenir sur ce setup-là que j'ai pris sur GBPUSD. Donc voilà. Donc si on delete tout ça ici, puis qu'on va aller voir juste en higher time frame qu'est-ce qu'on a pour donner un peu de contexte. Puis pour ça, je vais pouvoir expliquer ici l'entrée que j'ai pris là sur le GBP. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans le trade, qu'est-ce qu'il y avait de moins bien. Et après ça, voilà. Donc après ça, on pourra voir pourquoi qu'on a eu le mouvement aussi des dernières heures sur GBP. Ok, donc on va commencer en daily pour se donner du contexte. Donc en gros, en daily, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on était en général sur ce PY-là, donc on était dans cet ordre-là ici, dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc on peut voir qu'on est revenu dedans ça ici. Je ne sais pas si on a sweep ce high-là ou pas, on va aller voir. Parce qu'en vrai, c'est pas si important, c'est juste pour donner un peu un contexte qu'on avait sur le prix. Donc on peut voir que non, on n'est pas venu casser la supply, donc c'est vraiment parfait. Et en gros, qu'est-ce qu'on a eu là, c'est qu'on a eu une distribution, donc on peut mettre comme ça. On a eu une distribution à l'intérieur de ce PY-là. Donc de cet ordre là. Donc en gros, c'est quoi qu'on a eu? On a eu un range high jusqu'au range low qui est là, donc ça c'est juste notre structure. Si on regarde ici, si on regarde notre structure, on a un low, on a un high, on a un low. Après ça, ici, on a la structure entre ici qui n'est pas tant important. Mais c'est surtout ici, on a un high, on a un low qui est là. Donc après ça, ici, on peut tirer notre range du high jusqu'au low. Après ça, on peut voir qu'on a dévié une première fois, une deuxième fois. Ça a créé notre distribution. Donc comme ça ici. Puis une fois qu'on casse la structure en low time frame, on pourrait s'attendre à ce qu'on revienne sur le range low qui est là. Donc en gros, on a une distribution qui est là. Donc on l'a remis comme ça. On a eu cette distribution-là qui est venue toucher sa target juste là. Et en gros, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que on est venu toucher la target de la distribution, puis on a créé des equal lows juste avant avec les lows qu'on a ici. Donc en général, c'est que durant toute cette période-là, c'était pas intéressant de long le GBP parce qu'on était dans cette distribution-là qui était même confirmée là. Donc ça faisait pas de sens de par exemple long GBP là pour avoir ce mouvement-là. Parce qu'on était vraiment sur un niveau qui avait beaucoup plus de chances de juste se retourner. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Après, si tu arrives à long ici puis à TP là, c'est correct, mais en termes de probabilité, c'est pas ça qui t'avantage. Qu'est-ce qui t'avantage, c'est de plutôt long les niveaux où est-ce que on a plus de chances de se retourner en higher time frame. Comme ça va t'augmenter tes probabilités en lower time frame. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a, même si on a cassé la structure là, on peut voir qu'on avait quand même des equal low et de la liquidité qui était là, présente également ici. Donc une fois qu'on vient swap le low qu'on avait là, donc les lows qu'on a ici, ici et là, on peut s'attendre à un pullback pour après ça faire des plus bas, vu qu'on a cassé la structure en H4. Donc voilà, donc qu'est-ce que je m'attendais? C'était un pullback pour faire des plus bas. Et revenir dans la faible gap qu'on avait ici. Après également, on peut aller voir juste la semaine, qu'est-ce qu'on a eu. Donc on a eu lundi, on a fait un range ici, on a pump un peu. Après ça, mardi, c'est vraiment là qu'on a, on a eu notre expansion pour la semaine. Donc on peut voir mardi très très baissier. Puis après ça, mercredi, on a range. Jeudi également, on est venu swap le lot du mercredi. Donc encore une fois, un petit peu plus de confiance. On est venu swap le lot juste là, donc c'est très très bien. Donc on pourrait s'attendre, en gros, on a eu notre expansion de la semaine qui était là. On peut s'attendre à un retracement ici pour après ça ranger pour la fin de la semaine. Et après ça, la semaine prochaine, faire des plus bas. Donc par exemple, revenir là-dedans ici, comme que je disais dans la fair gap qu'on a là. Pour après ça, faire des plus bas. Également, si on va voir du côté des news, on avait sur le GBP ici, à 7h ici, on avait genre différentes news. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit encore qu'on devrait avoir de la volatilité aujourd'hui et que ça ne devrait pas juste ranger. Donc, on devrait avoir un mouvement aussi au baissier. D'habitude, quand on a des news, euh, voilà, on devrait avoir un mouvement. Tu ne traites pas nécessairement les news, mais tu peux trader après les news. C'est ça. En gros, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'en gros, c'était à 7h. Donc, à 7h, on peut voir que c'était ici. Et c'est ça, en gros, qui a causé le mouvement aussi qu'on a eu là. Donc, voilà. Donc, ici, après ça, si on regarde en lower time frame ici, donc quand on est venu swap les lows, qu'est-ce qu'on avait du côté de la price action? On peut voir ici, on a accumulé. On peut voir c'est la même chose que sur le top qu'on a eu en haut. Mais là, c'est le contraire, on a plutôt accumulé. Donc ici, notre structure, si on reprend notre structure, ben après, c'est pas si important ici, mais on avait quelque chose comme ça. Puis ça, ici, c'est vraiment important, c'est là. Notre range, on l'a créé comme ça. Bam, avec le range low, range high.
On est venu faire une première déviation ici, une deuxième ici. Tu as ton entrée là, target là, puis on peut voir qu'on est venu toucher parfaitement la target après avoir venu swept les equal lows qu'on avait ici, donc juste là, et également ici, donc sur les lows qu'on avait là, avec les lows que je vous ai montrés plus à gauche. Donc voilà, donc on a accumulé, et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu casser également notre structure juste là. Donc, une fois que tu as ta structure de casser, tu peux t'attendre à un retracement de ce dernier mouvement baissier-là. Donc après ça, où est-ce qu'on peut s'attendre à un retracement? Pour moi, c'est assez simple, c'est juste de revenir dans cette mèche-là. Donc dans cette mèche-là ici, ou même de revenir là-dedans. Donc si on regarde en daily, on a notre, comme que je montrais, on a notre failure gap qu'on a juste ici. Donc la failure gap daily qu'on a là, on peut s'attendre à un retour dedans. Donc en général, on avait une target dans la mèche ici, une fois qu'on casse la structure là, puis également là. Donc on pouvait s'attendre à un mouvement aussi là, sur le GBP-USD à court terme. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, ben moi je n'étais pas encore sur les graphiques, parce que ça c'était durant la session asiatique. Après ça, session de Londres, je n'étais pas non plus devant les graphiques. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment ici qui est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la structure reste aussi à partir qu'on casse ce high-là. Donc on peut voir, on a un pullback qui revient là-dedans. Donc dans le dernier mouvement baissier, après il est plus grossi, genre c'est vraiment le dernier up avant le gros mouvement baissier, avant le mouvement aussi. Donc ça c'est ton order block, on en revient dedans. Après ça on revient là-dedans dans un order block, l'autre time frame ici, et on pousse plus haut. Donc pour moi, cette expansion-là en dit beaucoup parce que c'est vraiment très très impulsif. On a vraiment voilà, un mouvement qui est très impulsif, donc on peut s'attendre à ce que le retracement qu'on a ici donne un autre mouvement impulsif. Donc voilà. Donc c'était un petit peu ça que je regardais juste au niveau du contexte. Puis après ça, au niveau du setup, donc comment j'ai pu entrer en position, ben, je vais aller vous montrer les confluences qu'on avait avec le DXY et avec l'euro juste après. Mais là, je vais commencer par vous montrer juste le setup juste en tant que tel si on aurait juste regardé le GBP. Donc qu'est-ce que moi je voyais la structure bullish ici. Après ça, on pullback. Donc pour moi, le pullback ici, qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est prendre le range qu'on a là entre le low qu'on a ici. Donc en gros, ce range-là ici. Puis de ne pas prendre en compte ça ici. Parce qu'on peut voir que ça, c'est beaucoup plus de price action qui ressemble plus à la structure. Puis ça ici, ça ressemble beaucoup plus à un range. Donc voilà. Donc pour moi ici, c'est comme si on avait notre range qui était là, un peu laid, avec beaucoup de price action. Puis après ça, ici, tu as ton autre range qui est ici vraiment, qui est là. Donc c'est pour ça que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon range, j'ai pris du low jusqu'au high. Après ça, on est venu swept le high qui est là, j'ai juste étendu un peu là mon range. Et après ça, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a première déviation qui est là, donc ici. Après ça, deuxième déviation qui est ici. Donc en gros, on a nos trois tapes pour l'accumulation. Donc c'est ça qu'on veut. On veut une accumulation pour après ça faire des plus hauts. Et en gros, après ça, je vais vous montrer voilà, les confluences. Mais juste avant également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur la troisième tape qu'on avait là, on est revenu dans la dernière demand. Donc on était vraiment sur la dernière demand. Le prix, en gros, il n'y avait pas vraiment de raison d'aller plus bas que le low qu'on a ici. En gros, nous, on va mettre notre stop loss là. Donc c'est parfait. Il n'y a pas de raison d'aller plus bas, donc il devrait aller après ça chercher ce high là. Ok, donc après, avant de montrer l'entrée avec le boss, on va juste revenir sur pourquoi que j'ai pris ce setup-là. Parce qu'en gros, c'est que ici, ce setup-là, si on regarde vraiment juste le range qu'on a là, c'est pas nécessairement un range high probability. Un range high probability, qu'est-ce que tu veux? C'est que vraiment, tu veux une price action, par exemple, par exemple, on va faire la même chose qu'ici. Donc on a un mouvement baissier, par exemple, après ça, on a un rebond, comme ça. Donc on peut voir mouvement baissier, rebond. Et après ça, qu'est-ce que tu veux voir? C'est vraiment une price action qui se compresse. Par exemple, quelque chose comme ça, avec un sweep du low, on compresse, bam, avec vraiment. Puis qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on accumule, on a notre range comme ça, puis on accumule de la liquidité qu'il y a là. Donc ça, c'est vraiment primordial, on accumule plein de highs. Après, je ne l'ai pas super bien fait, mais on peut voir par exemple ici, on aurait plein de highs qui s'accumulent comme ça ici. Vraiment plein de liquidités qui s'accumulent au-dessus de toutes ces highs-là. C'est vraiment ça que tu veux pour après ça, long, le break of structure ici, puis pour target ça. C'est vraiment ça que tu veux, mais on peut voir que ici, c'est pas ça qu'on a eu. On peut voir on n'avait aucune liquidité là. Donc pourquoi que j'ai quand même décidé de prendre un setup? Parce que j'aurais pu juste dire, c'est pas grave, je vais juste pas le prendre, puis je vais attendre un meilleur setup. Tu peux toujours faire ça. Tu n'es pas obligé de prendre un trade, tu peux juste attendre d'avoir un meilleur setup. Pourquoi en gros que j'ai pris, puis je me suis dit, ok non, ça vaut quand même la peine de prendre ce setup-là, puis de pas attendre un autre. Ben, en gros, c'est à cause de XY. Donc si on va voir des XY,
qu'est-ce qu'on peut voir sur DXY? Donc on est revenu, ici en gros on a la même chose sur DXY, on a un range, avec une déviation du range. Donc techniquement ici sur DXY, notre target, si jamais on a une confirmation, serait ici, sur DXY. Mais là pour l'instant, c'est pas si important. Qu'est-ce qu'on veut surtout aller revoir, c'est ça ici. Donc on peut voir que sur DXY, on était sur le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc on avait cet order block là. Par contre, on est revenu dedans. Puis quand on est revenu dedans, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu la même chose que sur GBP-USD, c'est juste à l'inverse, vu qu'on est une corrélation inverse. On a eu notre distribution qui est là. Donc la même chose que sur GBP avec notre accumulation. Puis qu'est-ce qu'on peut voir après ça? C'est qu'on a créé cet order block là en 10 minutes, puis je pense même en 15 minutes. Donc on avait cet order block là en 10 et en 15 minutes. Puis on avait cette liquidité là juste au-dessus. Donc en gros, pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ce high-là allait être protégé, puis qu'on allait venir chercher en général les lots qu'on avait là. Puis en gros, ça revient exactement à la même chose que sur le GBP-USD, mais la target pour moi est encore plus clean ici sur le DXY avec tous les lots qu'on accumule ici. Donc voilà. Donc pour moi, en général, ça voulait dire que ce high-là allait être protégé, puis ce lot-là allait être notre target. Puis après ça, si on va voir, si on met les deux ensemble, on va bien voir comment que j'ai vu ça, comment que j'ai vu en temps réel. Donc en gros, pourquoi que j'explique ça, c'est surtout pour montrer pourquoi que j'ai pas attendu qu'on ait un range avec de la liquidité à venir target, au lieu de juste un range ici qui n'a pas vraiment de liquidité. On peut voir ici, il n'y a pas de liquidité. Puis pourquoi j'ai pris cet pareil. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça que j'essaie d'expliquer en ce moment, pour ceux qui se demandent. Donc en gros, ici, c'est ça, on a une distribution, on vient souple la liquidité ici. Mais en gros, qu'est-ce qui est surtout intéressant, c'est que le boss il était là. Donc le boss il était confirmé sur ce chandelle en 3 minutes, où est-ce qu'on est venu clôturer au-dessus de ce high-là. Donc on peut voir la clôture est au-dessus de cette bougie-là. Donc on peut long. Donc qu'est-ce que moi personnellement j'ai fait, c'est que j'ai pas long directement là avec un stop ici. Pourquoi? Parce que le RR il est pas bon. Le RR il est de 1. Donc qu'est-ce que j'ai attendu, c'est qu'on vienne soit le lot qu'on avait là. Là ça donnait un RR de 2. Donc voilà, donc, moi mon long était là. En gros, qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que mon entrée était là. Donc mon entrée était ici sur GBP, mon entrée. Quand j'ai pris mon entrée, on était là. On n'était pas encore venu chercher cette liquidité, la liquidité qu'on avait là sur le DXY. Donc en gros, pourquoi je suis rentré avant? C'était à cause de la divergence qu'on avait avec le GBP. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc si on regarde la divergence qu'on avait, si on regarde le lot qu'on est ici sur le GBP, on va juste l'encercler pour que ça soit clair. Donc on a un low ici, puis on a un high sur le DXY. C'est exactement le même point. Donc c'est exactement la même chose. On a ce low-là, puis ce high-là. On peut voir que sur le DXY, on est venu swap, tandis que sur le GBP, on n'est pas venu swap. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le GBP est beaucoup plus fort que les autres paires contre le dollar. Donc en gros, on a une divergence entre le GBP et les autres paires contre le dollar. Donc c'est vraiment super intéressant parce que ça veut nous dire qu'en général, le GBP ne devrait pas vraiment dump, même si les autres paires dump. Donc c'est pour ça que j'ai long avant qu'on vienne chercher la target sur le DXY. Puis également, si on va voir avec l'euro, c'est la même chose. Hein. Donc si on regarde le lot, voilà, exactement la même chose. Donc on peut voir le lot il est ici. Donc ce lot-là, c'est celui-là ici. Celui-là, c'est celui-là. Donc on peut voir l'immense divergence qu'on avait ici entre l'euro et le GBP. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre raison pourquoi que j'ai long ici, puis que j'ai pas attendu qu'on vienne chercher nécessairement ma target sur le DXY. Donc en gros, pourquoi j'ai pas attendu qu'on fasse ça ici avant de faire ça? C'était à cause de justement le GBP qui était beaucoup plus fort que le restant. Donc c'est pour ça non plus que j'ai pas long l'euro. Parce que si j'aurais long l'euro ici, c'est à peu près là que j'ai long GBP, je m'aurais fait stop loss. Mais on peut voir que là, voilà. Donc ça a fonctionné parce que j'ai long la paire contre le dollar qui était la plus forte. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas attendu qu'on ait beaucoup de liquidité à venir chercher, parce qu'on avait une très belle confluence avec le DXY, vraiment très très belle, avec la belle distribution dans la supply, avec le retour dans l'order block ici, avec le souffle de la liquidité qu'on a là, donc vraiment parfait, avec une target qu'on vient de toucher à l'instant ici. Donc j'aurais pu même laisser une partie de ma position run. En gros, simplement, je l'aurais close la dernière partie de la position, par exemple, du TP 75% ici, puis j'aurais pu close la dernière partie ici. Donc j'aurais pu close 100% là, une fois qu'on vient chercher la target sur le DXY. Donc par exemple, ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu faire.
Donc voilà, donc la target était là. Et voilà, donc sinon est-ce qu'il y avait d'autres choses sur l'euro? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je crois pas. Sur l'euro, on avait cet equal high là, on pouvait voir en général la liquidité qu'il y avait là, donc encore plus de confluence. Puis sinon, dernière chose aussi, c'est que même si on n'avait pas de la liquidité, il y avait quand même 2 des 4 confluences du côté du range que j'ai pu observer qui étaient corrects pour long. Donc en gros, les 4 confluences qu'on a, c'est genre, je peux les écrire. Donc tu as liquidité en premier, donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu regardes le plus. Euh, donc voilà, donc après la liquidité, tu as quoi? Tu as Valeria Acceptance. Donc en gros, c'est quoi ça? C'est juste que si je regarde mon volume profile, du début jusqu'à là, c'est qu'on se fait accepter à l'intérieur du Valeria Low quand on long, puis à l'intérieur du Valeria High quand on short. Donc on peut voir que la clôture de la bougie ici était à l'intérieur du Valeria Low. Donc ça, c'est ça serait une confluence de plus qui était présente dans ce cas-là. On n'avait pas de liquidité. Puis également, une autre confluence qui est un petit peu mieux que Valeria Acceptance, c'est volume. Donc en gros, une imbalance de volume. Donc c'est quoi ça? C'est quand tu as un range comme ça, puis que le volume est majoritairement dans le bas du range. Donc en gros, qui est comme ça, puis que le Valeria High et le Valeria Low est vraiment dans le bas du range, qui est en dessous de l'équilibrium du range. Donc par exemple, les 0,5 du range est là, ton Valeria High, Valeria Low, puis ton point of control est ici. Donc ça, en gros, qu'est-ce que ça montre? C'est juste qu'il y a eu beaucoup de volume, puis il y a beaucoup de price action dans le bas du range. Donc une fois qu'on vient casser ici, ben, d'habitude, une forte expansion ici vers le haut du range. Donc voilà, donc ça ici n'était pas présent. Donc en gros, liquidité et volume et balance, il l'avait pas. Mais on avait Valeria Acceptance et on avait une supply ou une demand, ça dépend de quel sens, si tu long ou tu short, qui était présente en 5 minutes. Donc en gros, on peut voir qu'on avait une demand ici qui était présente pour protéger le prix, pour pas qu'en gros que le prix vienne chercher mon stop loss. Donc voilà, donc on avait cette demand-là qui était présente pour protéger mon stop loss. Donc en gros, il y avait de ces 4 confluences-là, il y avait Valeria Acceptance plus Supply Demand. Et en plus de ça, il y avait le DXY qui était confluent. Puis on avait également l'euro qui avait une target quand même intéressante avec la liquidité qu'on avait au-dessus de ces highs-là qu'on était en train de swap. Donc voilà, donc c'est pas mal tout pour ce récap de trade-là. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!